Alors, bonjour. Bien sûr, je vous souhaite la bienvenue parce que, en théorie, on va se voir encore beaucoup de fois. J'ai déjà préparé 10 problèmes récents posés en terminale S les dernières années. Et dans chaque épreuve, il y a 4 grands exercices qui prennent chacun 1 heure de temps pour expliquer, écrire et expliquer. Donc, vous voyez, là, on en est seulement à l'épreuve numéro 3 et nous serons ensemble, je le souhaite, jusqu'au problème numéro 10. À part tout le manuscrit, toutes les vidéos qui ont déjà été faites. Là, c'est pour finir en beauté le programme. Alors, bon, il s'agit d'une épreuve de baccalauréat pour les terminales S et les spécialistes. Tout ce que je vais dire maintenant est lisible sur le manuscrit à partir de la page 1260. Et cette épreuve a été posée en Amérique du Nord en juin 2017. Pour pouvoir contrôler le travail, cette vidéo a reçu le numéro 13. Et nous passons tout de suite à l'exercice numéro 3. Comme d'habitude, je vous lis, je vous présente le texte, les questions, et on passera aux réponses. Le but de cet exercice est d'étudier les suites de termes positifs, dont le premier terme U0 est strictement supérieur à 1 et possédant la propriété suivante pour la suite. Alors, pour tout entier naturel n, s'il est entier naturel, eh bien, il peut être soit plus grand ou égal à 0, comme 0, 1, 2, 3, 4, ou bien, ça dépend des exercices, là il est positif. Ça veut dire que ce sont les entiers naturels qui commencent à 1. Alors, comment est définie cette suite? Là voilà, la somme des n premiers termes consécutifs est égale au produit des n premiers termes consécutifs. C'est-à-dire, par exemple, 1 plus 2 plus 3 égale 1 fois 2 fois 3. Bien sûr, pas avec ces chiffres, mais avec les lettres, disons, U1, U2, U3. Un tout petit exemple. Donc, cela veut dire, par exemple, que U1 plus U2 plus U3 égale U1 fois U2 fois U3. Et ceci jusqu'à un certain indice N. Ça, c'était juste un petit exemple. Alors, je reprends la phrase. La somme des n premiers termes consécutifs est égale au produit des n premiers termes consécutifs. Il y a autant de nombres ici que là. Voilà. Donc, cette suite vérifie les 3 propriétés suivantes. Premièrement, U0 est plus grand que 1. Maintenant, attention, attention, pour tout n plus grand ou égal à 0, parce qu'on a U0. C'est pour ça qu'on accepte n égale 0. Alors, pour tout n plus grand ou égal à 0, un, lui aussi, est plus grand ou égal à 0. Pour tout n strictement plus grand que 0, pour tout entier naturel n plus grand que 0, voilà l'exemple que j'ai pris, U0 plus U1 plus UN-1 égale U0 fois U1 fois, etc. jusqu'à UN-1. Combien y a-t-il de nombres ici? De 1 à n-1, il y en a n-1 plus I0, eh bien, ça fait n nombres. Ici aussi,
bien sûr. Donc, cette suite est définie par la somme des n premiers termes consécutifs est égale au produit de ces mêmes nombres consécutifs depuis U0 jusqu'à n-1. Alors, retenez bien cette formule, c'est elle qui va nous accompagner tout le problème. On choisit U0 égale 3. Déterminer U1 et U2. D'accord. Alors, réponse. U0 égale 3. Calculons U1 et U2. E1. Alors, U0 plus U1 égale U0 fois U1. Donc, U0, on le remplace par 3. Ça fait 3 plus U1 égale 3U1. Donc, 2U1 égale 3. U1 égale 3 demi. Calculons U2. Eh bien, on recommence. U0 plus U1 plus U2 égale U0 fois U1 fois U2. Avec U0 égale 3, U1 égale 3 demi. On remplace et ça nous donne U2 égale 9 septièmes. Voilà. Alors, un résumé. Donc, nous avons U0 égale 3, U1 égale 3 demi, le voilà, et U2 égale 9 septièmes. Voilà la réponse à la première question. Pour tout entier n plus grand que 0, on note. Alors, ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors, cette somme, on va l'appeler Sn. Attention, attention. Là, il y a Sn à cause de U0. Je recommence. Depuis 1 jusqu'à n-1, il y a n-1 nombres plus U0, ça fait n nombres. C'est pour cela que l'on a Sn. Deuxième remarque, si on a par exemple S3, si n vaut 3, le dernier nombre c'est U2, 3 moins 1, encore. Quand on écrit Sn, le dernier nombre c'est n moins 1. Attention, attention. La même chose pour les produits. Alors, on a en particulier, alors regardez, on remplace n par 1. 1 moins 1, ça fait 0, donc on a S1 égale U0, et U0, bien sûr, est égal à 3. Voilà. Alors, première question. Vérifiez que pour tout entier n positif, nous avons Sn plus 1 égale Sn plus Un. Deuxième question, montrer que Sn est plus grand que 1. En déduire que Un égale Sn sur Sn moins 1 et que Un est plus grand que 1. Alors, au travail. Deuxièmement, alors, nous en sommes au deuxièmement. Montrer que pour n positif, Sn plus 1 égale Sn plus Un. Alors, regarde, Sn, c'est à la fois la somme et le produit. Parce que par hypothèse, cette suite, elle est drôle. La somme de n termes est égale au produit de ces mêmes n termes consécutifs. Alors, S1, regardez bien, on applique la formule pour n égale 1. Eh bien, si n vaut 1, le dernier terme c'est 1 moins 1, 0. Donc U1 moins 1, c'est U0, ça fait 3. Donc le premier nombre, c'est U0 et c'est aussi 3. Et maintenant, on passe à la relation de nombre. Alors, Sn plus 1. Quel est le dernier terme? On enlève 1, comme ici.
Vous voyez, Sn, le dernier c'est n-1. Donc ici, Sn plus 1, vous voyez, le dernier nombre, ce sera n. D'accord. Alors, donc, Sn plus 1, on va ajouter 1 à ces nombres-là, on va ajouter le dernier, ça fait U0 plus U1 plus UN moins 1 plus UN. Voilà comment on écrit Sn plus 1 qui finit à UN. Mais le début, c'est quoi? Eh bien, ça c'est Sn. Donc, Sn plus 1 égale Sn plus UN. Voilà. Et maintenant, il faut montrer que Sn est plus grand que 1. Pour cela, bien sûr, je ne vais pas tomber dans le piège aujourd'hui. Il faut que je déplace la caméra pour entrer dans le deuxième tableau.